Salut les kiki, moi j'ai eu le temps d'aller rouler avec un rayon de soleil, le petit Maverick, contre un flux. Non, c'est pas un flux, on compte un charbon pour l'instant. Donc, il s'appelle, et c'est vrai qu'en français c'est bizarre, le Maverick Quentin, enfin Q2, Q2, en anglais c'est sûr ça fait moins un Q. Avec cette 2S 5005, à ma grande surprise, mais enfin, je me suis laissé surprendre, mais j'aurais le savoir depuis le temps. C'est que, enfin non, c'est parce que je roule plus en charbon, que le charbon consomme à mort. C'est sûr, je suis resté pied dedans, mais on a bouffé cette lipo en 18 minutes. Cette même lipo a fait 25 à 30 minutes dans le BL2S qui roulait 10 km de plus et qui est plus lourd. Par contre, bonne surprise, le moteur, après ça, n'était pas chaud. Alors que tous les charbons qu'on a testés dans les mêmes conditions étaient bouillants. D'accord? Il faisait quand même plus de 10 degrés à l'extérieur. Je t'assure que les moteurs charbon dans ces conditions, ils chauffent à mort parce que la plupart des constructeurs mettent des pignons beaucoup trop gros juste pour aller plus vite. Ce qui fait aussi qu'à l'accélération, il est sympa. Du fait des petites roues légères aussi, ça se passe super bien. Moi, contrairement à la sortie de la boîte, j'ai mis les amortos un peu plus verticales ici. Ils sont sur l'extérieur sortis de la boîte. CMT, j'aime bien que c'est un petit peu plus haut. Et la suspension était juste géniale. C'est un tout petit peu trop ferme quand tu es dans l'herbe ou autre, ça sautille un petit peu, mais c'est rien de méchant. Par contre, il est hyper stable sur tout type de surface. Ce qu'on n'a pas encore essayé, bien sûr, c'est le goudron collant et chaud de l'été, mais ça, c'est pas son domaine non plus. Mais là, sur le goudron mouillé, c'était cool, sur le béton, c'était cool, sur le gravier, c'était cool, sur le sable, c'était cool, et dans l'herbe, génial. Ces pneumatiques sont vraiment classe. Ce que je vais donc faire, c'est écrire bien sûr à mon contact chez HPI pour lui demander de faire ces roues-là en plus grand sur les prochaines générations de HPI Savage Flux. Je vais leur demander aussi de mettre des amortos à alu sur ces nouveaux Savage Flux avec des tiges de 5 mm. Ce serait vraiment bien, mais au moins du 4 à renforcer. Une petite cage dans la carreau, genre, je vais faire ma petite liste de doléances pour les monsters, je vais faire ma petite liste de doléances pour les 1/5. C'est pas pour ça qu'ils vont faire quoi que ce soit, mais franchement, le constructeur qui fait ça, s'il fait les mêmes dans un 8, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Alors bien sûr, là l'engin était facile à piloter, très stable parce qu'il n'est pas très rapide, il a 35 km/h. Mais il est assez vif quand même, donc c'est sympa pour un petit. Vous avez vu les 2-3 autres qu'on a testé en charbon, quand tu pars en 4x4, il n'y a rien, ça part, ça arrache pas, ça glisse à peine, ça part. Hein? Donc, on a tapé quelquefois aussi des obstacles à clé avant, bien sûr, pas de problème. Enfin, bien sûr, évidemment, parce qu'avec la V1, on aurait eu des problèmes, ça, je te le garantis, puisqu'on l'a fait. Une petite touchette a suffi à déglinguer le train avant, alors que là, dans les mêmes conditions, les mêmes températures extérieures, nos problèmes. On a eu quelque chose aussi, bien sûr pas violent, parce que une fois de plus, il n'est pas très rapide. Mais voilà. Alors, si j'aurais su, j'aurais emmené 2 lipos, pour du coup pouvoir le forcer un petit peu plus. Donc entre-temps, on va y retourner. Et je dis entre-temps parce que je vais installer un brushless là-dedans. Et HPI en fait m'a écrit qu'il me faisait suivre toutes les pièces qu'il faut pour le convertir en brushless. Comme ça, les gens s'en rendront bien compte aussi de toutes les modifications entre le charbon et le brushless. Pour expliquer aussi la différence de prix, à peu près une centaine d'euros plus cher en brushless, mais c'est pas juste un combo qui est à bord, il y a quelque chose en plus. Quelque avec S, chose avec S en plus. Et alors un truc qui m'a un peu étonné, et là aussi je communiquerai le sujet, mais je vous expliquerai ça quand on aura ici les pièces pour le brushless. Donc, pour l'instant, mais c'était que un run, et ben tout va bien. La radio est super agréable, elle est très précise, on a un bon freinage. Ça aussi en charbon, souvent on a des engins avec du charbon qui ont du mal à freiner, surtout justement quand le pignon est trop grand. Plus le pignon est gros, plus le frein est... Je m'arrête plus. Tu vois? Donc ils n'ont pas trop décollé. Nous c'est arrivé ce qu'on avait dit qu'il arriverait. C'est-à-dire des graviers qui se sont mis
Là, sous l'arbre de transmission, il y en a notamment un qui il n'a pas bloqué la chose, mais on sentait clairement qu'il y avait du bruit. Les roulements arrière, on a roulé à la flotte, qui ne sont pas étanches, ils ne sont pas fans, tu vois, à l'avant ils n'ont rien pris, à l'arrière tu vois clairement la différence. Donc tout ça bien sûr il va falloir nettoyer, il va falloir vider. Hein, on n'a évidemment pas de traces sur les noix, axe de carlin, tout ça, hein, parce que là si on avait déjà en charbon au bout du premier run des traces, on aurait un gros problème. Mais c'est pas le cas. J'ai hâte d'avoir tout le matos en brushless parce que, et franchement même en 2S je pense que ça suffira large. Ils l'ont prévu en 3S. Mais vu le poids plume que c'est, bon après ils n'ont pas mis un moteur trop déconnant, ils ont fait comme Timasso, donc ça va bien. Il faudra bien sûr pas s'attendre du cet engin en 2 ou 3S. Les performances évidemment sont équivalentes à un Stampede, un Hoss ou autre en 3S ou Timasso rival. Ce ne sera pas encore la gamme Arma parce qu'ils ont mis un moteur plus balèze. Et il ne faudra pas s'attendre non plus à pouvoir faire la même chose qu'avec les autres. Mais c'est pas du tout le même budget. Hein. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Pour l'instant, donc il a tout pour me plaire. Il a une bonne bouille, il a des roues légères, des bons pneus. Parce que les pneumatiques sont un point essentiel de nos engins. Souvent, on a des engins, c'est vrai qu'ils ne sont pas très chers, mais on a des pneus merdiques. On a aussi des engins très chers, HP Savage Flux, avec des pneus complètement pourris. Un train pneu, c'est entre 50 et 100 euros. Que ce soit du 1.10 ou du 1.8. Bien sûr, sur les engins plus gros, ça grimpe encore plus. Et donc ça fait un gros budget en plus. Quand tu te retrouves avec 4 pneus nazes qui se déchirent tout de suite, t'es pas aidé en fait. Hein. Ou des mousses qui se dégradent ou ce genre de choses. Donc c'est un point important. La carreau aussi, c'est pareil. C'est vrai qu'on peut changer la carreau, on peut mettre une renforcée. Mais c'est quand même un budget rapidement de 50-60 euros. Là, on a fait un ou deux petits roulés-boulés. Ça s'est bien passé parce que l'engin est léger. Et que les plots sont flex. En brushless, je pense que la carreau, bien sûr, va avoir un peu plus de mal. Mais ça, on verra que quand elle sera là. Donc moi, je vais mettre un petit coup d'huile et on va y retourner. Et ces pneus, parce que quelqu'un m'a demandé, sont un peu plus petits que les pneus du Arma Gorgon en diamètre. Par contre, c'est vrai qu'ils sont super légères. Mais attention, ça, la version charbon, c'est de l'exa de 12. La version brushless, elle, a des exas de 14. Ça aussi, justement, c'est une question que je vais leur poser. Pourquoi avoir fait ça? Parce que pour moi, je pense que c'est plus cher d'avoir fait des exas de 12, des jantes en 12, et des exas de 14 et des jantes en 14 exprès pour les brushless. Il aurait été plus simple de faire du 14 partout. Peut-être un peu plus cher à la fabrication, parce qu'il y a plus de matière sur exas de 14, mais un seul moule pour les jantes. Et moins de stock. Au lieu de devoir stocker pour charbon et pour brushless, orange, noir, rouge, vert, chaque couleur juste tout direct en 14. Donc ça, je comprends pas trop. Il y a sûrement une tactique business derrière, mais commercialement derrière, moi je trouve que c'est pas bien. C'est plus simple pour un fabricant de faire un seul moule et une seule pièce que 3 ou 4 choix différents. Et c'est surtout plus simple à stocker, plus simple à référencer. Le stock, ça coûte. Et c'est aussi problématique pour les boutiques, parce que qu'est-ce que je prends en stock? 4 roues en 12 ou 4 roues en 14? Et ben, je dirais, prends les roues en 14 en stock et les exacts 14. Comme ça, c'est un qui vient et j'ai claqué de mes trucs de 12, ben écoute, passe les 14 et comme ça, t'es tranquille. Ou t'as usé tes pneus, passe les 4 en 14 avec les exacts. Le souci, bien sûr, c'est toujours pour le gars qui a pété juste une jante. Il voudra une paire, pareil. Enfin, ça évite le millimètre. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Fin de l'histoire. Et ouais, pour l'instant, il est content, mais c'était qu'un rêve. Je vais switcher à l'allemand. Je vous souhaite à tous une belle journée, les kiki, et à demain. Salut. Hallo Jungs, wie geht es euch? Also, wir haben den kleinen Maverick getestet. Natürlich ist er nicht sehr schnell, 35 km. Das erlaubt ihm natürlich eine gute Straßenlage zu haben. Er ist von der Dämpfung her aus der Box sehr gut gemacht. Ist vielleicht ein kleines bisschen zu hart im Offroad, er holpert ein klein bisschen, aber es ist ihm umso wohler, wenn du ein bisschen rumspringst oder auf härterem Boden fährst. Im Rasen ist er wirklich am besten am Weg. Die Reifen haben mir wirklich Spaß gemacht. Es ist nämlich ein Problem
auf vielen Autos, gerade für Anfänger, kann es sein, dass du natürlich ein billiges Auto hast, aber dann kacke Reife hast. Und das ist ein Budget, weil es ist sofort 50, 70, 80 Euro teurer, 40 Reifen oder Räder zu haben. Sowohl ist es auch mit der Karosserie. Natürlich kann man Verstärkte montieren, aber ist auch gleich 50, 60 Euro Aufpreis auf dem Budget. Wir haben ihn ein paar Mal überrollt. Er ist leicht, hat er überlebt. Er ist auch nicht schnell, deswegen ist er auch nicht hoch gesprungen. Und es geht ihm sowohl super gut. Mit 2S 5.500 haben wir aber nur 18 Minuten gefahren. Natürlich voll Rohr immer, ist klar. Was ein kleiner eventuell nicht macht. Den Rustler BL2S, der schwerer war, der 10 km schneller ist, fuhr mit derselben Batterie 10 Minuten mehr. Das ist eben das Negative vom Kohlenmotor. Wir haben aber trotzdem genügend Peps beim Anfahren, weil sie die Ritzel nicht übertrieben haben. Das ist auch cool. Traxxas machen da meistens ein bisschen größere Ritzel rein, damit sie ein bisschen schneller Topspeed haben aus der Box, aber dafür hat er beim Anfahren weniger Peps. Und die Motoren werden warm, was hier nicht der Fall war. Ich habe viele Autos schon mit Brush probiert, dieselbe Temperaturen. Sie waren immer nach 15, 20 Minuten feuerheiß, die Motoren. Der war lauwarm. Da wir natürlich Lüftung haben im Motor und dass die Zenterwelle offen ist, hatten wir genau, was wir gesagt hatten am Unbox. Steinchen gehen hier rein, streift und klopft und macht, musst du immer anhalten, rausnehmen, aufpassen. Im Motor ist mal nichts rein, da ist das Lüfterrad noch ganz, aber das kann passieren, aufpassen. Wir bekommen von HPI alle Teile, um ihn als Brushless umzubauen, damit seht ihr, was alles verschieden ist zwischen Brushed und Brushless. Ich habe ja die Liste bekommen von dem Unterschied und da muss ich sagen, okay, dann verstehe ich den Aufpreis. Sie haben eine komische Wahl getroffen, die Brushed mit 12 mm und die Brushless mit 14 mm. Sechskant an den Rädern. Von mir aus ist es aber billiger für den Hersteller, nur eine Form zu haben, das heißt nur die 14 mm. Das heißt weniger Referenzen, weniger Lager. Weil da musst du lagern, so und so viel für 12 Kant, so und so viel für 14. Für die Shops ist es natürlich auch mehr ein Problem. Und ich kann mich nicht vorstellen, dass die Räder mit 14 mm Vierkant teurer sind. Dass der Vierkant, also der Sechskant, selber teurer ist, 12 als 14 kann ich verstehen, weil mehr Material dran ist. Aber handkehrum, wie gesagt, hast du auf der anderen Seite weniger Lagerpositionen und Lager kostet auch. Das werde ich mit denen noch abklären. Ich möchte natürlich auch, dass sie aufhören mit dem Brushed und lieber ein kleiner Brushless bauen und einen stärkeren Brushless. Weil eben das Ding mit dem Brushless viel länger fährt. Ist klar, dass für die Marken so ein Motor kannst du selber als Privatperson für 2 bis 3 Euro in China kaufen. Ein Brushed-Regler kostet 5 bis 6 Euro als Privatperson. Also stell dir mal vor, was die dafür bezahlen. Ein paar Cent. So ein Servo kostet 30, 40 Cent aus der Baureihe, also aus dem Werk. Also noch billiger, weil das ein Kunststoffzahnrad. Aber wir werden sehen. Zwischen Brushless und Brush gibt es ein paar Unterschiede. Ich erwarte natürlich nicht in Brushless. Von mir aus wegen Gewicht reicht dann 2S. Mit 3S ist es natürlich lustiger zum Fahren, aber du musst mehr am Gas aufpassen, weil ich erwarte natürlich nicht von dem Auto, dass er so gut ist als ein TMS Arrival NT10. Sollte ja auch billiger sein als Brushless. Wir erwarten natürlich gar nicht, dass er was die neuen Traxxas Serie und Arma Serie können, aber die sind ja auch viel teurer, gerade die Traxxas, auch wenn die Armas die stabileren sind, immer noch. Und den stärkeren Motor den haben, die bessere Wahl am Motor, außer Hoss. Der Hoss-Motor ist Hammer. Das sollte überall rein. Das Traxxas sollte den Hoss-Motor in alle 3S reinbauen und die 2S eben die BL2S machen und die 3S mit dem Hoss-Motor überall. Also das ist auch den Traxxas Max Motor. Und im Max und alle anderen Autos sollten sie aufhören mit dem 2,2000 kV und überall den Sledge Motor einbauen. Basta. Das wäre mal vorwärts.
Also zurück zu HPI. Eben, da ich so zufrieden bin mit den Reifen, aber Achtung eben mit Brushed. Wir bauen Brushless Combine, wir fahren dann natürlich die 14 mm. Also ich gucke mal, ob es dieselben Reifen sind zwischen den zwei. Aber ich würde denen vorschlagen, dass sie auf den HP Savage Flux dieselbe Reifen bauen, größer, weil die sind wirklich gut. Wir haben ja schon, guck mal, dieselben Felgen. Aber die Reifen auf dem HP Savage Flux sind so fast von katastrophal. Die explodieren beim Gas geben. Obwohl sie kleiner sind und dünner, aber fühlen sie sich besser an als die Original vom HP. Also, das werden wir sehen. Wir werden weiter so fahren ohne Abdeckung auf der Centerwelle, weil wir wollen wissen natürlich, was da passiert mit der Zeit. Ob es ein Problem ist für einen Jungen, weil das ist natürlich nicht cool, weil viele Jungen fahren ja eben auf dem Kiesplatz oder am Hof und da hast du eben so kleine Steinchen, die da reinfliegen. Ich werde natürlich auch mit HP kommunizieren, deswegen, ob sie uns nicht eine Abdeckung, irgendwas bauen wollen für die nächste Serie, um das zu schließen. Caro hat es überlebt, weil die Halterungen sind flex und das Auto leicht ist. Er war auf dem Asphalt gut unterwegs, im Sand, auf dem Grund, im Kies und im Rasen, wie gesagt, war er wirklich Hammer. Aber ich sag's nochmal, ist einfach, wenn ein Auto nur 35 fährt, werden wir sehen eben, was passiert, wenn das Auto schneller wird. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ich gehe mal kurz auf das Englische. Jungs, macht's gut. Hello guys, it's Mark from the SCS68 in France and I have tested one time now the Maverick Q2. So, I drive it with this Gensace 5,500 and I drive all the time full throttle. The truck reach about 35 kilometers an hour, what's okay for a kid. We have enough power on start because they have do the right choice on gear mesh. They have put the right gear in there, the car is not too fast and is nice punchy underneath, because many brands who still use brushed system put too big pinion in there, or the car himself is too heavy for the motor and it run hot. After this 18 minutes runtime, even if it was outside 10 degrees Celsius, and I tested many brushed in the same condition, all was really hot. This one was not hot, so that's a good point. Second good point, suspension setup out from the box is really nice. It's a little bit too stiff in the grass. You see it just driving this way a little bit, but it's so much from easy to drive on any terrain. And especially I was on a pump track, I made some little jumps, for sure little jumps, 35 kilometers an hour don't give you the opportunity to make big jumps, and this is also right. This way I drive it on concrete, at gravel, in dirt and in grass. And in grass it's really his predilection terrain. I was really happy with the tires. I do not expected that, because I am really absolutely not happy with the HPI Savage Flux tires. They are really bad tires, no grip, and they also explode at any time you hit too hard a throttle. Those tires make me really a good impression, and I hope that HPI will do the same, bigger, for the HPI Savage Flux. It's all I can say. We have overhauled it 1 or 2 times. We make a little hit in front. Nothing breaks, even if it not was a hot weather. But again, don't forget, it's a slow car. So for me, for a beginner, it will be fast enough. So because it's not so fast, it's super easy to handle. But I'm pretty sure, even with the brushless and 2S, it will handle the same, even if you're gonna drive easy 55. 3S, because the car is really light, gonna be a tough test for this baby.
And how I say in the unbox video, the only thing that happens here is because the center drive shaft is fully open and in a hole, that gravel goes in there and then slow down. You hear it when you're driving that you have something squeezed in the transmission. So stop to drive at this moment and put it out. So you're not gonna destroy something here at the transmission. At the brush version, it's not really a problem because it's a slower car. In brushless and 3S, if something that happens to you, you're not gonna do a harm to the center drive shaft, but you're maybe gonna drill a hole in the chassis. So far I'm concerned, for the first drive, I'm happy. The radio system is nice in the hand, it's precise, you have a good range, it's lightweight, you have a nice grip also. For an RTR, it's okay. I love the fact that even the brushed version has the wheelie bar. Many brands pull away the wheelie bar when it's a brushed car. They do not. We're gonna get all what needed to put this car in brushes, not just a brushes system. We're gonna get the wheel hacks, the over tires and rims, the reinforcement bar and our servo. We're gonna see the difference between the brushed and the brushless is not just a motor. Let's also explain the price difference between the brushed and the brushless version. I'm really happy with the plastics. How I say, I hit sometimes here exactly in this angle. That's the worst you can do on your RC car, even on the real one. And it's a complete different plastic for sure, because I have done the same at the Maverick V1 in the same weather condition, even not so hard, and we break it. This one, no problem. So the body also really survived it good because the body posts are flex and the car is light. Light is right, especially for beginner cars. The only thing I'm gonna do now before going drive again is to oil the bearings, because the weather condition was bad and I drive through water, what's anytime bad for RC cars, even if they're waterproof or splash proof. You must, anytime you have driven in water, do what it please to maintain the car after running. So I'm gonna put the wheel off, I'm gonna put the hubs off, and I will show you why. Front tires drive in water, split the water and the rear runs, and look what happens. The rear runs, they run hard. You see, here it's nice, here it's harder, because the bearing in the hubs gets some water in there. So I'm gonna put them out and re-oil the bearings before I go drive again. If you do not do that, you're gonna really fast have some wear at your rear bearings, you're gonna destroy the bearings, or worst, the bearing gonna block, gonna turn in the hubs, then you're gonna destroy the hubs. So because you do not have done the right maintenance, you're gonna destroy something. And also, if this runs hard, the motor gonna struggle more. That means more amp draw, more heat at the motor. So, and this is only your fault in this case. So take care when you drive through mud and water, especially the rear stuff. If you drive really in deeper water, I can only tell you one thing. Go home, disassemble the car completely, put all steel parts in the oil, dry the rest, put some fresh grease, some fresh oil, and put it all together. So that means if you not are able to do it because you cannot, you have not the knowledge to do it, easy trick, do not drive in water. Guys, see you soon for the next runs.